Oh là là. Oh là là, quelle aventure! Ça fait un mois qu'on se connaît. Enfin non, Nathalie, ça fait beaucoup plus longtemps, elle ça aussi. Mais là, vous deux, ça fait un mois qu'on vous a adopté. Et on n'a pas notre bougie? Bah non, parce que je suis pas sûre qu'on ait eu raison. Vous en pensez quoi? Vous en êtes content? On va attendre l'âge de la marche. Ah oui, on va attendre l'âge de la marche. Vous le vivez bien de faire partie de l'équipe des maternelles? Moi, très bien. Elle le vit très bien. Alors, Vincent va attendre de savoir parler, c'est ça, pour nous dire ce qu'il en pense. Peut-être d'ici la fin de l'année, on l'espère en tout cas. Bon, dicton du jour. Et oui, ça devient une habitude. À la Saint-Gérard, du vin fait bon marc. Voilà, c'était ce que je voulais dire. C'était très important que je le dise. Alors, sinon... Il y a quand même un grand moment de solitude après chaque dicton. Mais on continue. Mais je l'assume. Vous pensez qu'il y a des grands moments de solitude, mais moi, je suis suivie sur les réseaux sociaux. Les gens me félicitent de mes dictons. Bon. Alors, arrêtez un petit peu de me casser comme ça. C'est toi qui vous les envoie, non? Ça, aussi, c'est participatif. Bon, et nous allons accueillir tout de suite Béa Johnson pour la sortie de son livre Zéro déchet. Bonjour Béa. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des maternelles. Alors je vais raconter un peu votre vie. Béa, vous êtes française, mais ça fait longtemps que vous vivez aux États-Unis. Vous avez quand même changé radicalement de vie parce que... alors d'abord, je raconte que ce livre Zéro déchet vient de sortir, que je vous le conseille à tous. Et dans ce livre, vous expliquez comment faire le moins de déchets possible. Alors zéro, c'est idéal, vous en êtes proche. Mais en tout cas, il y a plein d'astuces pour arriver à cela. Si je reprends votre histoire, donc vous étiez française, vous êtes partie aux États-Unis et il y a 7 ans à peu près, vous changez complètement de vie après avoir eu les 2 voitures, l'écran plasma, la grande maison, la garde-robe, etc. Vous envoyez tout valser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on habitait dans une grande maison, dans une cité dortoir et on en avait un petit peu marre de devoir conduire partout. Donc on a voulu se rapprocher d'un centre-ville. Avant de trouver une nouvelle maison dans ce centre-ville, on a loué un appartement pendant 1 an et on a déménagé rien qu'avec le nécessaire et on a mis le reste en garde-meuble. D'accord. Et pendant cette année, s'est aperçu qu'en fait, la simplicité volontaire nous permettait de vivre bien mieux. C'est-à-dire que ce qui était au garde-meuble, vous manquez pas spécialement? Exactement, rien en fait de ce qu'il y avait en garde-meuble nous manquait. Au contraire, on s'est aperçu que juste avoir les nécessités, ça nous permettait vraiment de faire beaucoup plus de choses. Comme quoi, par exemple? On avait plus de temps pour passer en famille, pour faire des pique-niques, découvrir notre nouvelle région. Moins de ménage à faire. Moins de ménage, et c'est surtout ça. On n'avait plus besoin de passer la tondeuse ou quoi que ce soit. De laver la voiture, enfin, de faire des trucs qu'on fait généralement le week-end. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de comprendre quand même comment ça se traduit concrètement au quotidien, justement, cette idée de vouloir faire moins de déchets. Comment vous faites? Notamment, je pense aux courses. Si on prend l'exemple des courses, comment c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de secret de ce qu'on fait. On ne fait que suivre 5 règles. Ouais. Et c'est vraiment ça qui diminue les déchets à la fin. Et les 5 règles, il faut vraiment les adopter. Alors, c'est quoi ces 5 règles? Dans l'ordre. D'abord, c'est refuser ce dont on n'a pas besoin. Donc, ce sont les courriers intempestifs, les bibelots qu'on vous donne dont vous n'avez pas besoin, le stylo gratuit, les sacs en plastique. En même temps, quand on vous l'offre, c'est difficile de refuser un cadeau. Si c'est un stylo en plastique, vous pouvez réfléchir qu'en fait, chaque fois que vous prenez un stylo en plastique dont vous n'avez pas besoin, ça demande de puiser plus de pétrole. Vous créez une demande pour faire plus de ces stylos en plastique. Donc, quand on dit non, on dit OK, il faut arrêter. Voilà. On n'en a pas besoin. La deuxième règle, c'est quoi? Deuxième règle, c'est réduire. Donc, c'est-à-dire vivre une vie simple, se désencombrer. Et quand on se désencombre, en fait, on remet tous ces objets sur le marché. Et bon, en fait, au lieu de les garder à la maison, ça permet à d'autres personnes de s'en servir. Bien sûr. Troisième règle. Troisième, c'est réutiliser. Donc, réutiliser, c'est d'acheter d'occasion, quand on peut, et remplacer tout ce qui est jetable avec des réutilisables. Et ça inclut donc avoir un kit pour faire ses courses. Donc, mon kit pour faire mes courses. C'est ça? Non. On y reviendra. On y reviendra. Alors, donc, quatrième règle. Dans mon kit pour faire les courses, donc, nous avons des sacs en tissu pour acheter les aliments en vrac. Oui, par exemple, à la boulangerie, vous dites d'amener des draps, c'est ça? Voilà, j'amène une thé d'oreiller donc, à la boulangerie, mettre le pain directement. Dans le rayon en vrac, on achète tous les grains, les céréales, donc dans des sacs en tissu. Et pour tout ce qui est humide, on amène nos propres bocaux. Donc, on les achète à la coupe et ils les mettent directement dans le bocal. Il nous manque combien de règles là? Encore 2? On arrive donc quatrième. numéro 4, recycler. Donc,
Si vous refusez tout ce dont vous n'avez pas besoin, que vous réduisez ce dont vous avez besoin et que vous réutilisez, vous avez très peu de recyclables. Bah, bien sûr. Et à la fin, vous pouvez aussi donc composter le reste. Donc composter, c'est le 5e règle, c'est le compostage. Donc à la fin, ce qui vous reste, c'est ça de déchets. Ça, c'est les déchets que notre famille de 4 a généré en une année. Non, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Mais moi, ma poubelle, elle fait 10 fois plus en une semaine. Mais bravo. Merci. Mais alors, merci. la question qui suit, c'est comment on fait pour avoir si peu de déchets? Parce que vous, c'est une chose, votre mari, c'en est une autre. Mais alors, les 2 enfants, vous en avez 2, c'est ça. Il y a Max qui a 13 ans, Léo 12 ans. Comment vous faites pour leur faire avaler cette nouvelle façon de vivre, surtout qu'à ces années-là, lycée, collège, on a envie d'avoir les nouveaux trucs à la mode? Ce qui est important, c'est de commencer le plus tôt possible. Maintenant, nos enfants, en fait, ils ont vécu sans déchets plus longtemps que ce qu'ils ont vécu avec des déchets. Donc pour eux, c'est complètement normal. Le 0 déchet à la maison, chez nous, c'est automatique, c'est sur autopilote, on n'y pense pas, parce que c'est carrément, c'est vraiment complètement implémenté dans tout ce qu'on fait, dans toute notre routine. On les voit, ils n'ont pas l'air malheureux, effectivement. Non, ils sont plutôt contents. Ils sont pas malheureux, mais rien ne leur manque, enfin, quand même. Non, alors au départ, c'est sûr que c'était la question numéro 1. Les médias demandaient, mais qu'est-ce qui vous manque? Bah oui. Les enfants, ils étaient... rien. En fait, les enfants ont des besoins très simples. À partir que ces besoins simples sont assouvis, ils sont heureux. Donc, à partir du moment où ils rentrent de l'école et qu'ils ont leurs cookies faits maison ou même cookies achetés en vrac, ils sont contents. À partir du moment où ils ont une céréale qu'ils aiment le matin, ils sont contents. C'était super. Ça vous plaît, Nathalie? Terrible. Ah ouais, c'est super. Terrible. Je sais pas si j'en serais capable. En tout cas, moi, je trouve que... Mais si, vous en êtes capable. Votre livre, il est super, parce que moi, j'arriverai jamais. Je pars de trop loin pour arriver à ce bocal-là. Mais je vous conseille ce livre, parce que pour tous les parents qui juste veulent faire des efforts, au moins, on trouve plein de solutions, que ce soit, comme vous dites, pour trier sa cuisine, pour faire les courses, pour les enfants. Mais c'est surtout aussi le gain de temps. Les gens pensent que ça prend beaucoup plus de temps, et en fait, c'est le contraire. Ouais. Et c'est les économies aussi qui sont énormes. Les économies, bien sûr. Nous, on s'est aperçu qu'on économisait 40% sur notre budget global. Et ça permet d'aller en vacances. Mon mari, au départ, il n'était pas très pour le 0 déchet parce qu'il pensait que ça allait coûter plus cher. Et une fois qu'il a vu ou qu'il a fait le calcul, il a dit OK, Béa, vas-y. OK, plus de déchets, je suis d'accord avec toi. On est bon. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de votre livre. Restez encore un petit peu avec nous.